Monsieur le Président, il est temps d'avoir une discussion franche, je ne vais pas vous mentir. J'aime pas ta gueule, mais mon engagement envers la France, lui, est indiscutable. Aujourd'hui, l'image que vous projetez affaiblit notre crédibilité. Ce connard de Donald ne vous respecte pas, et cela a des conséquences directes sur notre nation. Vous pensez que je ne vois pas la situation? Je porte ce pays sur mes épaules chaque jour. La réalité est plus complexe que ce que vous imaginez. Et le respect, ça se construit aussi dans le silence et la stratégie. Vous êtes prêts à vous battre pour la France? Alors comprenez que moi aussi, mais pas de la même manière. Ce n'est pas seulement une question de stratégie, c'est une question de respect. Quand le président américain vous manque de considération, ce n'est pas juste vous qu'il vise, c'est la France entière. Le respect entre nations ne se gagne pas dans la réaction impulsive. Et puis je n'ai pas d'explication à vous donner. Et si demain la France était frappée, si des milliers de Français mouraient, quelle serait votre réaction, Monsieur le Président? Les Français ont peur. Ma responsabilité, c'est d'éviter cela. La France a des moyens de dissuasion puissants et une armée prête. Si nous sommes attaqués, nous répondrons avec détermination. Faut maintenir la paix. Alors, il est temps d'arrêter d'attendre. Monsieur le Président, il est temps de réveiller le sujet CL-14. Le sujet CL-14 n'est pas une solution, c'est une décision irréversible. Si nous franchissons cette ligne, il n'y aura pas de retour en arrière. Je ne fais pas cela par choix, je le fais pour la France. Il y a un point que je ne vous ai pas communiqué. Grâce à une technologie avancée, nous avons intégré dans son esprit l'ensemble des connaissances et des évolutions du monde depuis sa mort jusqu'à aujourd'hui. Il maîtrise désormais les réalités du monde actuel. Mais pour être parfaitement honnête, nous ignorons dans quel état d'esprit il se réveillera. Nous lui avons donné le savoir du monde actuel, mais pas la manière dont il choisira de s'en servir. Alors on vient peut-être de réveiller quelque chose qu'on ne contrôle plus. Il va se réveiller. Je me souviens de l'instant où mon souffle s'est éteint, mon corps déclinait, mais mon esprit, lui, demeurait souverain. Et pourtant la mort ne m'a point accordé le repos. Je fus retenu captif entre le monde des vivants et celui des morts. Qui êtes-vous pour troubler le repos d'un roi? Vous êtes en France, mais dans un monde qui n'est plus le vôtre. Ce que vous voyez ici est le résultat de siècles de transformation. La puissance d'un pays ne repose plus sur un seul homme. Elle repose sur l'équilibre, sur le peuple. Et aujourd'hui, je dois prendre ces décisions face à Cette vous. France que vous me présentez n'est plus celle que j'ai connue. Vous en êtes désormais le souverain. Il vous appartient d'emporter le fardeau et d'en résoudre les faiblesses. Pour ma part, j'ai accompli ce qui devait l'être. Mon temps appartient au passé, et c'est en paix que je souhaite y demeurer. Vous pensez pouvoir simplement disparaître après tout ce que vous représentez aujourd'hui? La France a encore besoin de vous. Un roi ne sert point, il règne. Monsieur le Président, je vais tenter d'entrer en contact avec lui. Peut-être qu'il m'écoutera. Ne t'inquiète pas, ça va s'arranger et viens me faire une bonne pipe, ça va te changer les idées, chérie. C'est pas le moment, Bribri.